Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau RPG Day, c'est le jour numéro 11 et j'ai déjà plus assez de doigts pour le compter. On n'est pas coordonnés là. Non, et puis ça fait un peu passe-partout avec le nombre de clés, donc... C'est ça. Passe pas du tout, combien de clés aujourd'hui? Combien de jours du RPG Day? Bah c'est le 11e, c'est le 11e. Parfait. Voilà. Et aujourd'hui je suis pas tout seul du coup pour le faire, puisqu'on va parler de nature sauvage. Alors c'était nature aux régions sauvages, hein. En anglais c'était wilderness il me semble. Donc on va pouvoir parler d'exploration, de nature sauvage, et pour ça j'ai besoin de toi, parce que tu avais des idées pour aujourd'hui. Oui, à défaut d'avoir du pétrole, j'ai des idées. Et du coup, moi, ce que ça m'inspire, ce mot, effectivement, ça m'inspire le voyage, les grandes traversées, justement, dans des territoires hostiles. Mmh. Et ça m'inspire aussi, ça me fait surtout penser à une phrase que Maxime Chatham avait dite dans une de ses vidéos, justement, autour du jeu de rôle. Mmh. Il disait que lui, quand il fait jouer ses parties, quand il y a pas un convoi, mais quand il y a un trajet à faire d'un point A à un point B, il fait carrément jouer le trajet. Voyage. En fait, il fait jouer le voyage, il fait se passer des choses. Il se contente pas de dire bon bah voilà, vous passez, vous faites une traversée de 3 jours et vous arrivez à telle ville. Bon, lui a priori, il s'éclate à vraiment faire vivre le voyage et tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a vachement interpellé parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. C'est vrai que quand il y a une traversée ou un voyage à faire comme ça, on se contente voilà, de faire un bref passage dessus sans vraiment s'éterniser. Et la seule alternative qu'on a un petit peu vue dernièrement, c'est les rencontres aléatoires qui, personnellement, ne me vendent pas du rêve, quoi. Je vois aucun intérêt juste à faire un combat histoire de dire qu'il se passe un truc ouais, c'est ça. pendant la traversée. Ça fait un petit peu Final Fantasy, quoi. Tu te déplaces sur la carte et pouf. Et paf, d'un coup, exactement. Donc c'est pas un truc qui me vend du rêve. Mais par contre, voilà, il y a quelques jeux, le voyage justement, ou les traversées comme ça m'ont vraiment un peu fait vibrer. Et le premier, c'est Capharnaüm. Capharnaüm, où j'avais fait justement un scénario qui était vraiment basé là-dessus, où les joueurs voilà, escortent une caravane à travers plusieurs étapes dans le désert pour arriver à leur destination finale. Et du coup, pendant ce trajet, justement, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et j'ai une joueuse qui m'avait dit justement qu'elle avait vraiment beaucoup aimé cette partie parce que j'avais vraiment pris le temps d'expliquer en fait comment se déroule une traversée dans le désert, comment on fait pour monter le campement et tout ça, à quelle heure par rapport au soleil parce qu'il est vraiment il tabasse fort hein, quand même le soleil dans le désert. Comment faire la bouffe puisque il y a des techniques en fait pour faire cuire le pain directement grâce à la chaleur du soleil, etc. Donc j'avais vraiment pris beaucoup de temps pour faire vivre justement ce trajet. Et c'est quelque chose qui... en fait, le trajet avait été plus intéressant pour les joueurs qu'au final le scénario classique dans un palais derrière, quoi. Et du coup, ça m'a vachement fait réfléchir. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, il y a des jeux qui m'intéressent vachement pour la mécanique d'exploration sur une carte. On prend par exemple Wurm. Wurm avec le côté exploration, donc exploration avec un H, hein, puisque la carte est morcelée en plein de petits hexagones. Exploration. Et avec un H, oui, pour hexagone. Hexagone, oui, c'est ça. Et en fait, voilà, la carte est morcelée en plein d'hexagones, et à chaque fois que tu arrives dans un hexagone, c'est un territoire, avec ses propres flore, faune, ses peut-être tribus, ses dangers, hein, bien évidemment, puisque la nature, justement, peut se révéler assez mortelle, hein, des créatures, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé la mécanique comme ça qui propose de se déplacer et de vivre en fait le trajet, puisque pour aller du point A au point B, t'as plusieurs hexagones à traverser. Et c'est une mécanique de jeu que j'ai retrouvée et que j'ai beaucoup aimé dans Mutant Année Zéro, qui prend... c'est le même parti pris en fait, hein, puisque les survivants de l'Arche doivent aller chercher de la bouffe, aller chercher, voilà, essayer de découvrir la localisation de l'Eden et tout ça. Donc il y a une grosse partie du jeu qui est consacrée à l'exploration. Et pareil, tu sors de ton arche, tu as une carte et tu as plusieurs carrés, et dans lequel... Alors là, c'est plus des tables aléatoires avec qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est des ruines, est-ce que c'est une ville fantôme. Ouais, mais c'est intéressant comme mécanisme du coup. Du coup, ça fait vraiment vivre le voyage, en fait. Le voyage est même le plus important, parce que finalement, c'est pas juste tu fais un voyage pour aller d'un point A à un point B, un scénario, c'est tu fais le voyage parce que c'est ton scénario, parce que tu dois voyager pour ton scénario, quoi.
C'est pour le ça. coup. Tu dois Et explorer. dans le thème exploré, bah justement, tu as le récent Forbidden Land, justement, qui utilise la même mécanique. Alors, récent en français, parce que je crois qu'il est... Récent en français, oui, pardon, hum, qui a été en financement hum, participatif il n'y a pas très longtemps, et je hum, crois que les souscripteurs ont eu les PDF récemment. Mais du coup, c'est la même mécanique au final, puisque c'est le même moteur hein, que hum, Mutant Année Zéro. Et c'est le même principe, t'as une grande carte avec des hexagones, et ben, d'après les retours de Scarlock, donc, qui lui hum, a le jeu, il disait que effectivement l'exploration était vraiment difficile parce que tu as un nombre de vivres que tu peux transporter qui est limité, que hum, ce soit l'eau, la bouffe, etc. Tous les dangers qui peuvent faire en sorte que tu perdes ton sac à dos pour X raison ou quoi, hum. donc ta bouffe. Et voilà, et je trouve que c'est quelque chose qui effectivement n'est pas souvent mis en place dans les jeux de rôle. On a souvent tendance soit à faire un donjon classique et donc avec tous les monstres qui va avec, Mhm. soit dire bon bah voilà, vous mettez 2 jours hein, pour arriver à tel endroit et La vous traversée y est arrivez. difficile. Voilà. En fait, on a plusieurs mécaniques pour rendre la traversée des étendues sauvages et mystérieuses un peu intéressante. C'est soit effectivement on fait des rencontres aléatoires avec des monstres ou des pillards ou des machins. Ça dépend parce que tu vois, si alors j'invente un peu là, mais si tu prends un bestiaire par exemple, où on te dit, par exemple dans Barbarian of Lemuria, t'as un Mm. bestiaire où on te met un petit texte avec où est-ce que la créature se rencontre et tout ça. Après, on peut très bien imaginer que lors du trajet, on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide ou faire un petit Ouais, détour parce qu'il y a une créature à une quête traquer qui secondaire, quoi, un petit peu, un truc comme voilà, ça. Ouais. et qui est vraiment un but, Oui, mais mais pas juste une là, rencontre voilà, aléatoire, c'est genre il y a ça. des loups qui vous attaquent. C'est exactement aux grosses araignées, des machins. Voilà, exactement. C'est, tu peux faire la rencontre aléatoire, mais dans ce cas-là, donne-lui. Enfin, faut donner un vrai habillage, un vrai but, un vrai intérêt à ce que finalement, si c'est juste pour épuiser les joueurs, autant leur dire, bah voilà, vous avez traversé, vous avez perdu ça, 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 parce que vous êtes épuisé, quoi. Donc c'est sûr. Il y a effectivement le côté quête secondaire qui peut être intéressant sur un voyage. Il y a le fait que le voyage soit lui-même la mécanique du jeu, en fait. Comme tu disais à Forbidden Lands, pour le coup, il y a des vivres et compagnie. À Ironsworn aussi, hein, faut gérer ses rations, etc. Donc là, véritablement, le voyage, il est mécanique, quoi. L'exploration dans la nature C'est hostile, ça. elle est vraiment mécanique de ouf. Et bah moi, je passerais bien un dernier truc, c'est juste genre les rencontres aléatoires, j'ai envie de dire, d'ambiance. Ça aussi, c'est assez rare. Les rencontres aléatoires d'ambiance, c'est par exemple que pendant le voyage, le MJ va vous raconter que vous croisez une forêt un peu bizarre, ou que vous croisez des lucioles, un coin à lucioles, enfin, en gros, des rencontres aléatoires qui sont pas des combats, en fait. Qui sont juste de l'ambiance. Il y a des tables aléatoires vachement bien faites, qui sont attends que je te dise pas de bêtises, de Radin Swan Press. Et en fait, ils ont des compendiums en fait de rencontres de donjons, de rencontres urbaines, de rencontres de villages, de rencontres dans la nature, Wilderness Dressing, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, dedans, ouais, tu vas tirer au sort des rencontres poétiques ou des rencontres intéressantes ou des rencontres RP, tu vois. Où en fait, tu vas habiller ton voyage avec des rencontres aléatoires, mais qui pour le coup sont pas des combats. Ça va être vraiment de l'ambiance ou de la poésie, quoi. Mais je sais pas si tu te C'est rappelles sympa. quand on avait fait la campagne à Natazerine, Oui. c'est un peu comme ça que vous avez rencontré Amarange, le Mhm. barde, donc, Oui. qui est venu justement, enfin c'était au cours d'un voyage, il y avait Mhm. en apparence en tout cas rien d'étrange ou quoi, mais ça Mhm. faisait une rencontre, il y a eu de la musique, il y a eu, vous Ouais. aviez passé un bon moment à ce moment-là. Et moi j'aime beaucoup. Dans Capharnaüm, il y a aussi ça, le fait de traverser une oasis avec ben, quelques commerçants, quelques habitants, qu'est-ce qui s'y passe ou quoi. On n'y reste pas longtemps parce que c'est juste Mhm. pour se réapprovisionner. Voilà. Mais voilà, c'est une ambiance et tout ça. Voilà, exactement. Euh, J'aime beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait peut-être insister un petit peu plus, Mettre l'accent. Ouais. qui sont souvent mis de côté. Ouais. Donc jeu à exploration sauvage, Forbidden Lands, Forbidden Land, Mutant Année Zéro. Mutant les errants, Voilà. Zéro, ouais. Gourm, J'attends de voir Vermine. l'exploration de Vermine, Vermine, ouais. justement. Ouais, parce qu'il Ouais. y a des projets autour de ça, il me semble. Donc, et puis, bon, Mhm. à niveau nature sauvage, je pense qu'on est, On est on pas est quand mal. même pas mal. Hein. Voilà. Ok, Et moi j'en ai un. ouais, Mouse Ritter. Tu Mouse joues les petites Ritter, souris. Ouais, Mouse Ritter, effectivement. pareil, faut que tu prévois un petit plan avec des hexagones, quoi. Et est-ce qu'un jeu genre Pavillon Noir ou Capitaine Vaudou, justement, avec les traversées compliquées en bateau, Ah justement, ouais. avec les tempêtes, les éléments qui pourraient se déchaîner, justement, le fait que Mhm. ben, les trop longues traversées, ben,
tes vivres, en fait, ça menuise. Tu peux avoir la maladie à bord, pas de vent, une sécheresse. Enfin voilà, je pense que c'est pareil en termes de voyage, ça peut être compliqué. Ouais. S'il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres, quoi, à l'exploration sauvage et à la vraie mécanique, on va dire, d'exploration sauvage. Parce qu'il faut distinguer. Il faut distinguer la nature sauvage pour l'environnement survie et la nature sauvage pour le contexte justement, comme tu dis, héroïque. Quoi, roleplay, RP héroïque où il y a vraiment quelque chose d'important à y faire, quoi. Ouais. Dans Septième Mer, il y a toutes les ruines à explorer pour retrouver la civilisation antique, etc. quoi. Donc, ça marche aussi. Ouais. C'est vrai. Puis l'exploration de donjons, mais bon, je pense que voilà, ça. Ouais. À la case, quoi. Case par case, hein. Ouais. Ça marche. Ça marche, mais... C'est sauvage aussi, sauvage, quoi. Ouais, c'est sauvage, mais bon, c'est les pièges, les monstres, là, c'est... Vous avez un piège naturel, une trappe qui s'ouvre et vous tombez dans des pics. Bon, merci beaucoup, hein. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau EPGO Day. Portez-vous bien.